Coucou tout le monde, j'ai le plaisir de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Et aujourd'hui, on va faire deux boîtes à explosion. Donc, une avec du papier décor et une avec du papier uni qu'on va décorer. Donc, voilà comment elles se présentent. La première comme ceci. On va voir dans la vidéo ce qu'on va faire. Et celle-là avec un petit carnet qui se présente comme ceci. Et dans lequel on va pouvoir glisser 4 photos carrées. Donc voilà pour ce qu'on va faire aujourd'hui. J'espère que ça va vous plaire. Je vous fais des gros bisous et je vous laisse avec le tuto. Donc on va déjà prendre un papier qui fait 30,5 par 30,5. Moi j'ai pris une collection de Stamperia qui s'appelle Precious. Mais après vous pouvez prendre le papier que vous voulez. Alors on prend notre 30,5 par 30,5 et ici on va faire nos plis au niveau du XXL. Donc je fais un pli. Et ici, je viens plier au coin jusque mon XXL. Je tourne, je plie à XXL et je marque mon coin. Je fais ma marque à XXL, je marque mon coin. Et je fais pareil une dernière fois, XXL et je marque mon coin. Ensuite, je vais prendre un papier, qui mesure 27,9 par 27,9. Je fais un pli à XL, mais je ne marque pas le coin. Je tourne, je fais de nouveau le pli à XL, encore une fois et encore une fois. Ensuite, je prends un morceau qui mesure 25,4 par 25,4. Je le pose au coin et là, je vais faire mes marques à L. Et je ne marque pas le coin. Je tourne à L, je tourne à L, je tourne à L. Je le mets de côté. Je prends un avant-dernier morceau de 22,9 par 22,9. Je le pose au coin et là je viens faire mes plis au M. Ici, donc je fais un pli, un quart de tour, un pli, un quart de tour, un pli, un quart de tour, un dernier pli. Et sur celle-là, on va faire autrement que sur les autres. Je prends ma feuille d'un côté et là je vais faire deux plis au S. Mais seulement je vais m'arrêter à la fin de mon premier carré. Le deuxième carré, je ne vais pas le plier et je vais plier ici mon troisième carré. Je le retourne pour être en face. Donc j'ai plié ici au S, pas là, ici au S. Je le retourne en face et là je fais pareil. Je plie au S mon premier carré. Ici je ne plie pas et ici je plie au S mon dernier carré. Et pour finir, je prends un dernier morceau de papier qui mesure 16,5 par 16,5. Et là, ça va être notre couvercle. Donc, on plie au niveau de lid, couvercle. On fait un pli, on marque le coin. On tourne. On fait un pli, on marque le coin. On tourne. Un pli, on marque le coin. On tourne. Un pli et on marque le coin. Voilà pour tout ce qui est pli. On a fait une boîte XXL et là on va venir chercher un de nos cœurs en XXL également. Alors, on peut prendre la taille plus petite si on le désire. Je vais venir ici caler mon cœur au niveau de l'angle de mon coin, mais en veillant à ne pas dépasser ici et là. Donc je fais attention, je me mets un tout petit peu plus basse, mais par contre je vérifie que le cœur ici est bien centré par rapport à mon pli que j'ai fait. Je fais pareil des quatre côtés. Ensuite, je vais venir couper tout le tour de mes cœurs jusque ici, en fait, jusqu'au pli ici et jusqu'au pli ici. Donc, je viens faire ça. Voilà ce que ça donne. Et je fais pareil pour les quatre coins. Voilà ce que ça donne une fois que mes quatre coins sont coupés. Alors, moi, j'ai utilisé un stylo effaçable pour marquer mes cœurs. Donc, je vais effacer mes marques qui sont restées. Utilisez un crayon ou un stylo effaçable parce que, bien entendu, après, il faut pouvoir effacer les marques qui nous restent. Ensuite, je marque tous mes plis. Les cœurs, je marque le pli vers l'intérieur. Et j'ai la base de ma boîte à explosion. On va passer à la taille en dessous. Pour les deux tailles suivantes, donc la 27,9 et la 25,4, on va couper au niveau des coins ici en diagonale. Donc, je prends les deux coins ici extérieurs de mes carrés et hop,
avec un cutter bien affûté, je viens couper. Et je fais pareil pour les 4 angles, donc de cette taille-là et de cette taille-là. Pour le plus grand morceau, je vais venir ici. Je coupe à cet endroit-là, je vais plier. Je tourne. Je coupe une fois ici à cet endroit-là, je plie. Je tourne. Je coupe ici, je plie, je tourne. Je coupe ici, je plie, je tourne. Ensuite, je mets un morceau de scotch double face au niveau des triangles, au niveau du bas. Et tout simplement, je viens retirer la protection et bien le coller ici droit. Donc, je fais attention que ce ne soit pas collé au niveau de la pliure ici. Et je fais exactement la même chose pour les 4. Voilà. Pour celui-là. Et pour celui-là. Donc voilà pour cette taille-là. Maintenant, on va prendre la taille juste en dessous qu'on a commencé tout à l'heure à découper. Pour cette taille-là, donc une fois que j'ai coupé ici et ici, de l'autre côté, je coupe ici et ici. Je me mets un morceau fin de scotch double face ou alors de la colle. Je retire la protection de mon scotch double face et je viens coller ici, comme ceci et comme ceci. Je fais exactement la même chose de l'autre côté. Une fois que j'ai coupé au niveau du bas de mes 2 triangles, je viens mettre mon scotch double face et je viens coller. Et ça, c'est ma 3e partie. Ensuite, on va s'occuper de l'avant-dernière partie. Vous vous rappelez, on avait fait nos 4 plis et après on avait refait 2 plis. Un ici, un ici, un ici et un là. Donc là, je vais couper entre mes 2 carrés de droite et de gauche, là où il y a les doubles plis. Donc ici, j'ai mes doubles plis. Juste en dessous, je viens couper ici et là. Ensuite, là où j'ai mes doubles plis, je viens les prendre en face de moi. Je prends une paire de ciseaux et je viens retirer le pli de droite. Et je fais ça des 2 côtés et je fais exactement la même chose en face. Ensuite, je prends un outil pour percer des trous et à 3,7 cm du bas et à 1 cm du bord extérieur, je viens percer un trou. Et je fais ça sur chaque petit volet, les 2 d'en haut et les 2 d'en bas. Et ensuite, je prends des œillets et je viens y mettre un œillet dans chaque trou. Ensuite, j'attache un morceau de ficelle au niveau de mes œillets. Vous pouvez également utiliser du ruban si vous le désirez. Et puis, je coupe la ficelle à la longueur désirée. Maintenant, on va s'attaquer au couvercle. Alors, pour le couvercle, au niveau ici de mes plis, je marque tous mes plis et au niveau de mon angle, je vais venir couper ici jusqu'à l'angle et retirer cette partie-là. Et je fais exactement la même chose pour les 4 morceaux. Ensuite, sur tous mes petits triangles, je viens mettre de la colle et je viens les coller ici comme ça face à face avec l'angle précédent. Donc là, hop, et je fais pareil pour les 4. Et là, j'ai mon couvercle qui est fait. Et je vais passer à l'assemblage de mes pièces. Donc, je prends de la plus petite à la plus grande. Je vais venir mettre de la colle ici sur le carré, de celle qui est de la taille juste en dessous de la plus grande. Et je viens centrer. Une fois que je suis bien centrée, je colle. Ensuite, je prends la partie qui est un tout petit peu plus petite. De nouveau, je mets de la colle en dessous, je viens centrer. À chaque fois, je viens centrer sur le carré du milieu et je colle. Et je prends ma dernière partie et je fais exactement la même chose. Je centre et je colle. Donc voilà, notre boîte est maintenant terminée au niveau de tout ce qui est assemblage. Maintenant, on va y mettre quelques petites choses à l'intérieur. Alors, on va commencer par le couvercle. Et pour le couvercle, j'ai détouré ce joli cercle dans le papier de nouveau Precious. Et je vais mettre à l'arrière du scotch mousse double face. Une fois que j'ai mis mon scotch double face à l'arrière,
je vais venir la poser en essayant de la centrer un petit peu, juste ici. Ensuite, j'ai détouré ces fleurs exactement dans la même collection. Je viens de mettre de la colle à l'arrière et je vais venir le coller ici. Ensuite, je vais venir faire un petit travail de décoration. Alors, ce que je fais, c'est que je vais mettre du glossy accent sur mes fleurs. Je mets du glossy accent partout sur ma fleur. J'en mets une fine couche, mais j'en mets partout. Une fois que j'ai fini, je veux leur donner un petit côté un peu givré. Je prends mes paillettes Winter White et je viens en poser dessus. Donc avec mon spray tout en délicatesse, pas que ça fasse un amas de paillettes, je viens les poser comme ceci dessus. Et ensuite, je vais laisser ça dans un coin pour que ça sèche. Voilà le résultat une fois pailleté. Et je vais laisser ça sécher. Pendant que je laisse ça sécher, je m'occupe du reste. Je viens prendre 2 morceaux de papier de 8,5 par 8,5 et je viens les glisser dans les grandes pochettes ici et ici. Ensuite, les 2 morceaux de 7,5, je viens les glisser ici et ici. Je reprends 2 morceaux de 7,5 que je vais revenir mettre également ici et là. Et je vais revenir me couper 2 morceaux de 8,5 que je vais mettre ici et là. Ensuite, toujours dans le bloc Precious, j'ai détouré ces 2 tags que je vais venir glisser à l'intérieur. Alors, si vous voyez qu'ils sont un petit peu trop grands et qu'ils vont dépasser, c'est simple. On va leur couper la tête. Comme ça. Ça fait tout aussi joli. Et au moins, ça rentre dans les petites pochettes. Alors, vous en avez plusieurs, donc vous pouvez en mettre, bien sûr, autant que vous le désirez. Donc, voilà pour notre boîte à explosion. Si vous voulez, vous pouvez tout à fait créer une petite boîte comme on l'a déjà fait. Pour rappel, c'est dans mon tuto boîte à cadeaux. J'avais fait une petite boîte comme ça à explosion Alice. Donc, on peut très bien la mettre à l'intérieur. Et on referme le tout. Et ça nous laisse une petite boîte dans laquelle on pourra y glisser un petit cadeau. On fait ça et on vient le refermer comme ceci. Ensuite, on peut venir décorer l'extérieur, bien entendu. Mais là, j'ai pris du papier décor exprès pour ne pas avoir à le faire. Donc voilà, la petite boîte à explosion est terminée. On va en faire une deuxième un peu différente pour vous montrer un petit peu différentes façons de faire les boîtes à explosion. Si vous vous demandez où j'ai trouvé les idées pour la boîte, c'est simple. Ici, dans le petit carnet qu'on a à l'intérieur, on nous donne plusieurs idées. Donc déjà, on nous donne le tuto de comment on fait les boîtes à explosion. Et à l'arrière, on nous donne les idées ici pour les cœurs. Ici, pour faire une partie toute simple, sans les carrés comme j'ai fait sur le petit Alice. Ici, en coupant les coins comme j'ai fait et en les rabattant en faisant des petites pochettes. Et ici, on nous montre qu'en faisant comme j'ai fait pour le dernier morceau de papier, on peut faire des rabats. Donc voilà, vous avez vraiment beaucoup d'idées. Pour la deuxième boîte, on va faire la même chose qu'ici. Donc pour la deuxième boîte, vous commencez à connaître le fonctionnement. Là, je prends une grande feuille 30,5 par 30,5 et je viens faire mon pli au niveau du XXL. Et je fais mes coins. Donc je le fais 4 fois. Une fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois. Ensuite, au niveau de mes petits cœurs ici, je vais prendre la taille M pour changer un peu. On va faire un petit cœur. On va le mettre ici au coin. Et on va tracer en prenant bien soin de mettre le centre du cœur au niveau de la diagonale. Et on le fait pour les 4 coins. Ensuite, on va couper ici le tour de nos cœurs et on va marquer le fond de notre boîte. Pour le couvercle, on prend un morceau de 14,9 par 14,9, on le pose, on plie au niveau ici de lead et on marque le coin. On fait pareil ici, ici et ici. Et ça va être notre couvercle. Ensuite, pour le dépliant que je vous ai montré qui est ici. On va suivre exactement de toute façon ce qu'ils nous disent dans le manuel. Donc là, j'ai pris 3 morceaux de 16,9 par 16,9. Je me pose ici. Ensuite, je plie au niveau du L. Donc je prends le L, je fais un pli. Je marque la diagonale. Je tourne, je fais un pli au niveau du L, je marque la diagonale.
Et je fais ça pour mes 3 morceaux. Ensuite, je prends du carton gris et je coupe 2 morceaux de 9,5 par 9,5 que je vais venir recouvrir avec du papier rouge. Pour le couvercle, je fais comme tout à l'heure. Je mets de la colle au niveau de mes petits triangles et je viens rabattre avec l'angle précédent et je colle. Et je fais exactement la même ici et pour mes 4 angles. Le couvercle que je vous ai montré, c'est pas celui qu'on va mettre au-dessus, pardon, c'est celui qu'on va mettre à l'intérieur. Pour le couvercle qu'on va mettre au-dessus, ici, il va falloir couper un morceau de 16,5 par 16,5 et on va faire la même manip. On va le mettre au coin, faire un pli à lead et marquer le coin, faire la même chose, exactement de la même façon que sur celui-là. Donc voilà pour ces 3 parties-là. Ensuite, pour nos 3 parties ici, que je le rappelle, on a plié au niveau du L et fait les angles. On va venir les plier comme ceci. Alors on va faire exactement la même manipulation sur les 3, mais moi je vais vous montrer que sur 2. Ensuite, on va s'occuper de ces parties-là. On va marquer nos 3 plis et on va prendre dans ce sens-là. Au niveau des parties non pliées, on va venir les coller l'une sur l'autre. Alors je prends un carré que je viens coller ici sur le carré précédent. Je fais exactement la même chose avec le dernier. Je mets de la colle sur un carré non plié et je viens le coller ici sur le carré précédent. On les plie comme ça à la file indienne. Ensuite, les plis en diagonale, on va venir les recourber comme ceci, dans un sens, comme ça. Et pour celui du milieu, dans l'autre sens, tout simplement, on va venir faire une sorte d'accordéon comme ceci. Donc voilà la façon dont on va plier notre accordéon. Maintenant, on va recouvrir nos petites plaquettes avec du papier rouge. Pour ça, c'est simple, surtout si on a notre petit guide à coin. Donc, on met de la colle. On le colle en laissant une marge tout autour. On prend notre petit guide ici à coin droit. Avec notre cutter, on vient couper hop, au niveau des angles. J'ai coupé un petit peu large, mais je fais comme ça. Hop. Ici, je fais pareil. Ça me permet de rattraper un petit peu au niveau de la hauteur pour éviter d'avoir une trop grande marge. Et ici, je fais pareil. Il est vraiment très pratique ce petit guide. Une fois que j'ai fait ça, je mets du scotch double face ou de la colle. Là, pour que ce soit plus rapide, je vais mettre de la colle. Je vais tout simplement venir rabattre de côté l'un en face de l'autre pour commencer. Pour commencer, on va faire celui-ci et on va faire celui d'en face. Ensuite, je marque ici mes petits angles. Je fais ce côté-là. Je fais pareil ici. Je marque mes petits angles et je viens rabattre mon papier. Je fais exactement la même chose pour l'autre. Ensuite, je viens prendre 2 morceaux de papier rouge de 9,2 par 9,2 et je viens recouvrir mes 2 petits carrés. Donc ça va être notre base sur laquelle on va coller ici notre petit dépliant. Ensuite, je viens chercher dans mon papier Romantic Christmas. Je rappelle que j'avais fait un album de Noël avec 2 chutes. Et je viens couper 2 morceaux de 9,2 par 9,2 et je vais venir les coller comme ceci. Ensuite, je viens prendre mon dépliant, toujours de la même façon. Je le prends côté ouvert ici. Je mets de la colle à l'arrière sur la partie non pliée. Et je vais venir le coller sur mon carré. En faisant bien attention à me laisser une marge un petit peu plus grande d'un côté que de l'autre. Donc je le colle
avec une marge plus large ici et là que là et là. Et hop, je viens faire adhérer le tout. Ensuite, je prends l'autre morceau et je viens faire pareil de ce côté-là. Quand je viens faire adhérer de l'autre côté, je viens poser le carré en face tout simplement pour vérifier que ici, là et là, je suis quand même bien en face. Et ensuite, on peut venir décorer l'intérieur. Ensuite, j'ai coupé 6 morceaux de papier décor de 8 cm par 8 cm que j'ai coupé en une diagonale et je les ai tout simplement collés ici au niveau des morceaux qui sont pliés. Ici, je ne colle rien étant donné que je vais sûrement y coller des photos. Ça nous fait un beau mini à offrir, je trouve, quand on est invité à une soirée de Noël ou un anniversaire avec un autre papier. Pourquoi pas? Bref, ça nous fait un joli cadeau ou une jolie boîte souvenir. Donc, je le laisse comme ça et on va venir recouvrir le devant. Alors, on va venir recouvrir le dessus et pour ça, je me suis pris un morceau de ruban. Alors, je prends un assez grand morceau. Celui-là, il mesure à peu près 80 cm. Je prends le milieu. Alors, à 4,7 cm ici, je viens mettre de la colle. Je prends le milieu de mon ruban et je viens à peu près centrer mon ruban. Ensuite, je vais recouvrir avec 2 morceaux de papier qui mesurent 9,2 par 9,2. Et je rajoute un joli die cut de la même collection. Donc j'avais pris le Wintertail élément. J'ai donc choisi cette jolie couronne pour mettre dessus et je vais refermer avec un joli nœud. Pour l'intérieur de ma boîte, je vais découper 4 carrés pour coller ici, qui mesurent chacun 9,7 par 9,7. Et pour le fond, un qui mesure 10 par 10. Ensuite, pour le petit couvercle qui va être collé au fond, je coupe un morceau de 9 par 9 pour mettre ici à l'intérieur, 4 morceaux de 9 par 2,5 qui vont aller autour. Pour le couvercle de ma boîte, je coupe un grand carré qui fait 10,5 par 10,5, je le colle, et 4 petits morceaux qui mesurent 10,5 par 2,5 et je les colle également à l'extérieur. Ensuite, pour l'extérieur, je coupe 4 morceaux de 9,7 par 9,7 également. Pour la petite boîte qui va aller à l'intérieur, j'ai coupé des morceaux également pour l'extérieur ici et pour l'intérieur, donc en tout 8 morceaux de 9 par 2,5. Et pour la grande boîte, vous pouvez faire la même chose si vous en avez envie et si vous avez assez de papier. On va prendre le petit cœur en taille S et découper des cœurs dans le papier de votre choix. Ensuite, je vais prendre le centre de mon cœur et la pointe et je vais les couper en deux. Et je vais venir les coller ici, au niveau de l'intérieur de la boîte, pas de l'extérieur. Ensuite, je prends la petite boîte décorée, je vais venir la centrer et la coller ici, à l'intérieur de la boîte. J'appuie bien pour la faire adhérer. Ensuite, je vais pouvoir y glisser mon petit carnet cadeau qui va se placer comme ceci. Ici, je vais pouvoir y coller des photos et ici, on pourra y mettre des petits mots, peu importe, des petits mots sur les photos, des petits mots d'amour, suivant ce qu'on a à mettre dedans. Et notre boîte est terminée, il ne reste plus qu'à décorer l'extérieur si on en a envie. Pour une idée de décoration au niveau de l'extérieur, je prends mes paillettes Winter White de chez Art Glitter. Je prends mon Glossy Accent et ce que je vais faire, je prends également mes Sparkling White de chez Stamperia et je prends ma colle. Donc avec d'abord mon Glossy Accent, je vais venir mettre des paillettes sur les bords. J'ai versé du Glossy Accent sur les bords, je l'ai fait couler un petit peu et j'ai mis des paillettes Winter White par-dessus. Et puis je vais coller avec du scotch double face mousse un poinsettia ici. Je vais coller, hop, il me reste ce die cut-ci ici. J'ai des petites pommes de pin, je vais les coller, je vais agencer ça un petit peu et puis je vous montre ce que ça donne. Et voilà ce que ça donne une fois que c'est fini. J'ai rajouté de la colle Art Glitter un petit peu partout. Ici j'ai fait des petites chutes de glace. Et ici, j'en ai rajouté un petit peu au coin. C'est blanc, mais ça va sécher transparent. J'ai rajouté des petites pommes de pin ici, un poinsettia et ma lanterne. Et je vais pouvoir fermer ma boîte qui, maintenant, est terminée. Donc, voilà pour ce tuto. J'espère qu'il vous aura plu. Aujourd'hui, on a fait 2 boîtes carrées. Dans le prochain tuto qui sera la semaine prochaine, je vous ferai une boîte rectangulaire
à explosion de nouveau, un peu boîte souvenir, premier Noël ou ce genre de choses. On pourra l'adapter un peu comme on en a envie. Voilà, je vous fais des gros bisous, j'espère que ma vidéo vous a plu. Comme d'habitude, tous les liens sont dans la barre d'infos. Donc n'hésitez pas à me poser toutes les questions dans les commentaires, j'y répondrai avec plaisir. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt pour un autre tuto. Bye bye!